Et encore une dernière, mais là une plante qui m'intéresse beaucoup parce qu'elle favorise l'immunité et donc la défense contre toutes ces attaques que l'on peut avoir de l'extérieur de virus ou de bactéries, c'est l'époque. Allez, je vous invite dans mon massif qui est toujours un peu fouillis. J'écarte les vipérines, je vous en ai déjà parlé, c'est des vipérines annuelles. Elles sont presque en fin de fleur, super floraison bleue. Mais les graines vont bientôt tomber au sol et vont se ressemer. Non, je vous invite à voir cette jeune vivace qui est ici, que j'ai plantée il y a 2 ans, avec une fleur très particulière. Alors certains parleront de marguerite, ça n'a rien à voir. Ça s'appelle l'Echinacée. Echinacea purpurea. E-C-H-I. D'accord? Echinacea purpurea. Cette plante est une vivace, ça veut dire que chaque année, elle va émettre toutes ses tiges à partir de la base, et l'hiver, elle n'aura plus rien de visible en partie aérienne, tout sera dans le sol, donc il faudra bien faire attention. C'est ce qu'on appelle une vivace, une plante qui vit plusieurs années, mais qui n'est pas capable de faire des branches et de faire du ligneux, comme un arbre ou un arbuste. C'est ça la définition d'une vivace. Eh bien, cette vivace, l'Echinacea purpurea, moi m'intéresse, alors facilement reconnaissable, hein, très belle fleur, à la fois par ses pétales, mais aussi par les futures étamines qui sont en train d'ouvrir, avec un feuillage très lancéolé, rugueux, d'accord, qui se reconnaît facilement, assez érigé. On est sur des plantes qui peuvent faire jusqu'à 80 cm de haut. Alors, si je vous parle de cette Echinacée, c'est que c'est une super plante en massif, parce qu'on a des fleurs assez rustiques, peu fragiles, et surtout, comment ça s'appelle, résistantes à des sols un petit peu secs. N'hésitez pas, c'est une plante qui aime bien, alors pas très très sec, hein, mais qui supporte en été un petit peu de manque d'eau. J'insiste parce que cette plante-là est utilisée énormément en phytopharmacie. Allez demander à votre pharmacien de l'extrait d'Echinacée, hein, Echinacea, et je peux vous assurer qu'en goutte c'est très amer, mais ça vous garantit votre immunité, d'accord? En solution mère, en teinture mère, d'accord? On l'a en pourpre. Et je vais vous montrer, je vous emmène un petit peu plus loin, dans un autre coloris qui m'intéresse. C'est un vert très pâle, donc je répète, Echinacée. Donc là, vous la voyez, la même Echinacea, mais blanche, d'accord? Alors elle va énormément fleurir, regardez le nombre de boutons. Elle m'intéresse parce qu'elle est très très lumineuse, elle dure assez longtemps, un petit peu rigide comme fleur, mais elle va structurer un massif. Et aussi mellifère, hein. Moi, chez moi, le jardin mérite à chaque fois sa présence, plutôt pour les auxiliaires, et aussi pour ses utilisations. Regardez, vous avez sur la fleur de gauche une petite mouche déguisée en guêpe, là, ce qu'on appelle une cirfe. Et donc cette cirfe, l'adulte va se nourrir de nectar, mais c'est sa larve qui m'intéresse, qui va manger tous mes pucerons de mon jardin. D'accord? On dirait une guêpe, mais c'est plutôt une mouche, un diptère, qui déguisé en guêpe pour éviter les prédateurs, tout simplement. La voilà, et attirée un petit peu par ça. Donc vraiment, je vous invite là dans toutes ces petites vidéos de reconnaissance, là l'Echinacea purpurea, une plante vivace intéressante, et bien sûr, comme ça vous voyez votre plante fleurir, et vous achetez en pharmacie, en phytopharmacie, de la teinture mère d'Echinacea, et je peux vous assurer que l'immunité est boostée pour l'hiver. Voilà, à bientôt!